Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Après avoir été ratifié par l'Assemblée nationale, en première lecture, le texte du pass vaccinal arrive au Sénat. Aujourd'hui en commission des lois et demain en discussion générale. On en parle. On va parler de beaucoup d'autres choses avec le sénateur de la Côte d'Or, Alain Houpert. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril, ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre pour mieux faire passer leur dictature. Oui, c'est la guerre, c'est la guerre. Hein. Ingrid Courage. Très, 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 très belle chanteuse et très belle chanson. Nos libertés, sur une parodie évidemment de femmes libérées. Alors, on est là, effectivement, Assemblée nationale, Sénat, les contre-pouvoirs, en principe. Hein, vous savez, selon Montesquieu, la séparation des pouvoirs. On se demande si c'est aujourd'hui séparation ou consanguinité, problème. Alain Houpert, bonjour. Bon. Alors, effectivement, dès demain, vous allez discuter au Sénat de ce texte du pass vaccinal. Vous avez pris position vous-même très tôt et de façon très claire. Qu'est-ce qui, à votre avis, va se passer? Très franchement, est-ce que, en fait, la majorité étant ce qu'elle est, les choses étant ce qu'elles sont, ce texte va être adopté? Je ne suis pas Madame Soleil. Et ce qui va se passer va être très important pour le futur, et en particulier pour les élections présidentielles. En quoi? Et sur les votes, qui va voter pour, qui va voter contre, qui va s'abstenir, qui va ne pas prendre au vote. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale, en particulier chez les Républicains, où un tiers des personnes présentes ont voté contre, un tiers se sont abstenus, et un tiers ont voté pour. Oui. Et un tiers ont voté pour. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé samedi après-midi dans les rues de toutes les villes de France. 5 fois plus de personnes se sont déplacées que pour la plus grosse manifestation. Donc ça veut dire que le mot, l'entrée du président de la République dans la campagne par le mot « j'emmerde » et « j'emmerde les non-vaccinés », une entrée violente et fracassante et vulgaire, même si ce discours a été préparé, comme on semble le dire, je pense que le président a raté le coche. Parce que les gens sont dans la rue, et puisque les gens sont dans la rue, les gens vont regarder comment vont se passer les votes. Et moi, j'encourage mes collègues républicains. Vous êtes vous-même sénateur LR. Je suis républicain, LR. J'ai toujours voté contre le pass sanitaire et je ne voterai contre le pass vaccinal. Parce que c'est une montée en grade dans la ségrégation, une montée en grade dans les mesures liberticides, et il n'y a aucun fondement scientifique sur le fait de l'utilité d'un pass vaccinal. Déjà, sur le pass sanitaire, on avait des questions à se poser, parce que au moins le pass sanitaire, vous étiez soit vacciné, soit testé, soit avec des anticorps. Maintenant, il faut être vacciné. Ouais. Il faut être vacciné, et on sait très bien que la vaccination ne protège pas, comme on l'a dit au départ, et n'empêche pas la contamination, comme on l'a dit au départ. Donc on arrive dans ce qu'on appelle une aporie politique. C'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Et en disant ça, le président de la République s'est assis sur l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire je suis garant des constitutions, je suis garant des institutions, je suis garant de la République qui est une et indivisible. Donc il a séparé les Français, il a voulu séparer les Français, faire l'histoire du chaos,
C'est-à-dire se retrouver... moi ou le chaos. Moi ou le chaos, se retrouver contre l'extrême droite, c'est pas ça qui va se passer. Là, il va y avoir un chaos, hein, mais ça va aller dans tous les sens. Et ça va ne servir à personne. Donc je pense qu'on parlera tout à l'heure des candidatures, des signatures. Tout à fait. Alors, justement, mais je voudrais vous poser la question, actuellement, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou effectivement, là, plus récemment et dans l'actualité, avec le ralliement de l'ancien numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier, à Éric Zemmour. Est-ce que pour vous, le problème qui se pose à votre formation, à votre parti, est un vrai problème? Il est entre tel ou tel candidat, ou pas du tout? Le problème se pose autrement et peut-être plus profondément. Alain Houpert. Les Républicains... c'était le RPR, ensuite ça a été l'UMP, c'est un mouvement populaire. C'est-à-dire c'est un mouvement où il y a, c'est un peu comme une église, hein, il y a des chapelles. Voilà, des chapelles, et on fait en sorte que... On dit souvent la droite la plus con du monde, parce que souvent à gauche, on va tous dans la même direction. Mais nous respectons la liberté de chacun, la liberté de s'exprimer. Un parlementaire, ça doit parlementer. C'est pas un godillot. Et ce parti des Républicains n'est pas un parti godillot. Et moi, je regrette qu'on mette à l'index quelqu'un comme Guillaume Pelletier, qui ne trouve plus sa place et qui a choisi une autre personne. Il faut laisser... il faut jamais mettre les gens... Vous êtes contre l'exclusion, disons, de Pelletier, par exemple. C'était pas la peine. Je trouve que... Surtout que je rappelle que... C'est mettre de l'huile sur le feu. C'est mettre de l'huile sur le feu. C'est mettre de l'huile sur le feu. Il y a une doctrine... On va parler de notre candidate qui est Madame Pécresse, qui a été élue lors d'une primaire. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre candidate n'aille pas dans les extrêmes, en particulier sur tout ce qui est insécurité, et ne soit pas dans l'allégeance à En Marche. Et ne fasse pas du Macron. Et en particulier sur la crise sanitaire, elle a eu des mots qui ont choqué beaucoup de républicains. En particulier sur des mesures coercitives vis-à-vis des non-vaccinés. Un président de la République et un futur président de la République ne doit pas diviser la nation, c'est l'article 5. Et un médecin doit soigner tout le monde, que les gens soient vaccinés ou non vaccinés. Quand c'était la peste, les médecins soignaient les gens. Quand c'était la lèpre, les médecins, au risque de leur intégrité physique, allaient soigner les gens. Quand on a eu l'époque du sida, et c'était en 79 le premier patient, moi j'étais étudiant en médecine, on allait soigner les patients sans savoir quels étaient les modes de contamination. Oui, vous étiez médecin traitant, vous traitiez. Voilà. Un médecin, c'est quelqu'un qui s'assoit sur le lit du malade, qui est là quand tout bascule. C'est l'humanité. Eh bien... Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, elle est un peu battue en brèche. Je pense que la médecine et la politique, ce ne sont pas vraiment des métiers, mais c'est aussi des vocations. Et une vocation, on parlait de religion, c'est être dans l'humanité. Et je m'aperçois que cette vaccination devient une religion, avec des propos d'excommunication. On l'a vu avec l'évêque de Canterbury en Angleterre, je crois. On l'a vu avec une tribune. Oui, l'évêque de Canterbury qui a dit les non-vaccinés ne peuvent pas être considérés comme chrétiens. Carrément, l'évêque de Canterbury, quand même. Et puis cette tribune, justement, je voulais vous en parler, le médecin que vous êtes, et pas seulement sénateur. Je parle en tant que parlementaire. Voilà. D'accord, oui, absolument. Je vous reçois en tant que parlementaire. Il y a une tribune parue dans le Parisien, un professeur en hématologie, David Smadja, et un avocat au barreau de Paris, Benjamin Fellous, qui écrivent « La loi doit sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus ». Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas que les non-vaccinés qui transmettent le virus. Et ils ont eu quand même dans ce texte cette phrase, cet extrait quand même tout à fait
je dirais, étonnant, tout à fait significatif, je dirais. Ce qui est certain, disent-ils, c'est que l'arsenal pénal bien amené pourrait certainement avoir un poids plus persuasif à l'encontre des résistants à la vaccination. Plus encore, ces infractions pénales pourraient être le pendant d'une obligation vaccinale qui, si non respectée, pourrait voir une traduction pénale en cas de contamination d'un tiers via la caractérisation d'une infraction pénale. Beaucoup de répétitions en tout cas, mais c'est quand même tout à fait étonnant. Ils appellent effectivement, il faut faire peser un risque pénal sur les désinformateurs, autres fabricateurs de fake news, etc., etc. Voilà. Donc, attention, il faut pénaliser et punir. Pas seulement surveiller, mais punir. Alain Houpert, vous en pensez quoi ? Regardons au microscope qui sont les deux auteurs. Oui. Il y en a un qui est avocat, membre du parti LREM, et le professeur que je ne connais pas. Et ça me choque parce que la voûte de l'éthique, la clé de voûte de l'éthique médicale, c'est le consentement libre et éclairé. Qu'est-ce qu'on fait du consentement libre et éclairé ? Et qu'est-ce qu'on fait du mot liberté ? Je relisais tout à l'heure le poème d'un dénommé Eugène Grindel, Paul Éluard. Paul Éluard. Liberté, j'écris ton nom sur les pupitres, j'écris ton nom sur les arbres, j'écris ton nom sur la neige, j'écris ton nom sur l'azur. Liberté, je suis né pour te connaître, et liberté, je suis né pour te nommer. Oui, alors eux vous disent, je ne me fais pas leur avocat bien sûr, oui, liberté d'accord, mais là, il faut protéger les gens de la mort, la santé, c'est quand même au moins aussi important que la liberté. On a les preuves scientifiques que le vaccin ne protège pas, comme on l'a dit, de la contamination et ne protège pas, comme on l'a dit, de la propagation. Donc il n'y a aucune comment dire, preuve scientifique de ce genre d'allégation. On est toujours dans une espèce de vindicte. C'est la théorie du bouc émissaire. Oui, on s'en sert depuis des milliers d'années de cette théorie. Elle a servi beaucoup de choses, le bouc émissaire. Elle a servi beaucoup de causes, en particulier la religion. Donc, s'il faut brûler des gens comme Bruno en place de Florence, s'il faut Giordano Bruno, s'il faut excommunier Copernic ou Galilée, stop, arrêtons. Un médecin, il est là pour soigner, il est là pour écouter, et ce passe vaccinal, on ne pourra plus même rentrer à l'hôpital. On est passé du contrat social de Rousseau au crédit social. Et moi, je répondrai à cette tribune par une tribune de Barbara Stingler, qui est proche de la France Insoumise, qui était très vraie dans tout ce qu'elle a dit, et c'est plein d'humanité. Retrouvons l'humanité. Retrouvons l'humanité, parlons-en encore. Après ceci, on se retrouve tout de suite avec Alain Houpert. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le sénateur Alain Houpert pour parler de ce passe vaccinal dont on va discuter au Sénat à partir de cet après-midi et ce que ça a engendré. Effectivement, vaccination ou religion, écrasons les hérétiques et qu'est-ce qu'on fait ? Et surtout deux choses, sénateur Houpert, on constate quand même, parce qu'il y a toujours dans toutes ces prohibitions des effets secondaires, il n'y a pas que les vaccins. Premièrement, on constate qu'il y a, il faut le dire, parce que personne n'en parle ou très peu, il y a un marché noir de la vaccination, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui acquièrent des QR codes ou des fausses attestations de vaccins payées par un certain nombre de gens
Nous ne sommes pas là pour faire de la délation, nous ne citerons personne. Mais le marché noir existe, comme dans un certain Chicago, des années de la prohibition. Et puis deuxièmement et surtout, et on en parlait hors antenne, il y a les tas de jeunes, soyons clairs, qui font des Covid parties pour gagner une dose. C'est ça. Parce que dans la loi, il y a encore alors c'est quoi le certificat de rétablissement? Le certificat de rétablissement, c'est-à-dire si vous êtes contaminé, on ne va pas vous vacciner pendant 6 mois, hein, parce que ça serait, sur le plan de l'immunité, ça serait pas très bon scientifiquement, et ça obérerait l'état immunitaire du patient. Et d'ailleurs, ce certificat de rétablissement, je pense que Olivier Véran l'a raccourci à 2 mois ou 3 mois. Donc, c'est-à-dire, on joue avec la science sans aucune preuve scientifique. Tout ça pour des moyens politiques. Moi, je ne fais pas partie du clergé macroniste, hein, puisque vous avez parlé de religion. On veut séparer les gens, on veut les mettre les non-passes contre les pro-passes. Ceux qui sont contre le pass vaccinal sont systématiquement contre la vaccination, ce qui est faux. Et les gens qui... Il y a même des vaccinés qui sont contre le pass vaccinal, il faut le savoir. Il y a beaucoup, et on l'a vu. En traitant d'irresponsables les non-vaccinés, Monsieur le Président de la République a aussi insulté les vaccinants en les laissant croire que l'obéissance est une forme de responsabilité. Je vous parlais du mot liberté, qui a été complètement bafoué, article 5 de la Constitution. L'égalité, il n'y a plus d'égalité, puisque les non-vaccinés ou ceux qui n'ont pas la 3e dose sont des sous-citoyens. Et alors la fraternité, avec la tribune dont vous avez parlé, elle n'existe plus. Nous sommes frères en humanité. L'humanité, l'humus, la terre. Moi qui suis sénateur du Mont-Rachel, de la Romanée-Conti, je peux vous dire que la terre, ça produit les plus bons vins de la planète. Voilà. Certes. Et le vin, si l'eau sépare les hommes, et on le voit en cette période d'inondation, et Augustin qui est un bourguignon rigole, le vin les rapproche. C'est vrai. Et les rassemble. Et je la cite à chaque fois, n'oublions jamais l'immortelle phrase de Pierre Dac: préférons toujours le vin d'ici à l'eau de là. Repris par Francis Blanche, qui est mort à Dijon, à l'hôpital de Dijon. Ah, mais très bien. Sénateur Houpert, merci. Vous êtes toujours très clair et très cohérent. C'est une bonne chose en ces temps opaques. Merci d'appeler à la résistance. Et le poème de Paul Éluard a été lâché par la Royal Air Force sur la France en 1942. Merci beaucoup Alain Houpert. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains de Côte-d'Or. Les gens pourront vous retrouver dans les débats sur d'autres chaînes parlementaires pour vous écouter. Et puis évidemment, je rappelle que vous êtes radiologue, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous nous appelez au 0826 300 300.